Masechet Nedarim, Daf Nun Dalet, on commence, Bezrat Hashem, le 7e Perek de la Masechet. La Gemara continue à traiter ici dans ce Perek, dans les définitions des Nedarim, à chaque fois, qu'est-ce qui est inclus dans ce Neder et qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le Neder. Donc la Mishnah commence comme ça, Haneder Mina Yerek, ou Mina Yarak, Haneder Mina Yarak, Mutar Badlouin. Yarak, nous on traduit habituellement des légumes. Mais c'est pas précis. On voit ici que le mot yarak n'inclut pas forcément tous les légumes. Il faudrait distinguer entre les légumes qui sont en fait ce qu'on appelle les fruits de la terre, qui ne sont pas inclus dans yarak. Yarak, c'est des choses qui ne sont pas vraiment les fruits de la terre. Donc les oignons, les ail, les potirons, tout ça a été exclu des légumes. Peut-être c'est plutôt des feuilles ou d'autres choses, mais en tout cas, c'est ni les légumineuses, qu'on appelle les kitniot, ni les fruits de la terre. Donc ici, la Mishnah nous dit, Anoder mena yarak mutar bedlouim. De Rabbi Akiva Oser. Selon Tanakama, il s'interdit le yerek, yarak, eh bien, il a le droit au potiron, qui n'est pas un yerek, c'est un fruit de la terre. C'est un prix à Adama. C'est un fruit de la terre, c'est pas un yerek. Et donc, il a le droit de le manger, mais Rabbi Akiva, il l'interdit. Et là, un débat entre Rabbi Akiva et Chachamim. Amroule le Rabbi Akiva. Les Chachamim lui ont dit, pourquoi tu interdis le potiron? Pourtant, un homme dit à son envoyé, car l'Yerek, va au marché, achète-moi un Yerek. L'Omer, il revient et dit, l'homme a sati ladlouin. Il n'y a plus d'Yerek, il n'y a que des potirons. Donc, tu vois que potiron n'est pas Yerek. Donc, celui qui s'interdit un Yerek aurait le droit au potiron. Pourquoi tu interdis? À Marlem, Rabbi Akiva leur a répondu, ben oui, justement ça. C'est justement la raison pour laquelle j'interdis les potirons. Parce que, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, voilà, j'ai trouvé que des potirons. Oh, Shema Omer, la matati la kitnit. Quand l'envoyé il revient, il dit, écoute, je suis désolé, j'ai pas trouvé de yerek, j'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé que des potirons. Est-ce qu'il va dire, j'ai trouvé que du riz? Il va pas dire ça. Parce que, évidemment, que kitnit, les légumineuses ne sont pas inclus dans yerek. Les potirons, ça peut peut-être, oui, rentrer dans la définition de yerek. C'est pour ça que l'envoyé il revient et dit, écoute, j'ai trouvé que ça. Est-ce que ça va ou ça va pas? Et donc, elle achète l'ouïn bichlal yerek, le kitniot n'a bichlal yerek. C'est la preuve que de l'ouïn est inclus dans yerek et kitniot n'est pas inclus dans yerek. Donc, il est interdit au de l'ouïn, au potiron. Ve'asur, il est interdit aussi beful amitri lach, ou mutar be'avesh. Les fèves égyptiennes fraîches s'appellent yerek, parce que c'est vert. Mais sec, ça rentre déjà dans les légumineuses, et donc, c'est exclu de Yerek. C'est pas Yerek. Yerek, c'est ce qui est frais, et c'est donc pas les fèves Yavesh. Pas sec. Anodar mina Yerek vechoule. Demande la Gemara, mais quelle est la raison de Rabbi Akiva qui a interdit le potiron? Va min Yerek nadar. Il a interdit le Yerek, pas les fruits de la terre. Il a interdit que le Yerek. Donc, pourquoi tu interdis les blouines? Répond la Gemara Maroula, Bomer Yerekek dera alay. Dans son éder, il a ajouté un mot de trop. Il a dit les légumes, les yerakot et yarkek dera, de la marmite. Pourquoi il ajoute de la marmite? Pour inclure tout ce qui se cuit dans la marmite. Tout ce qui ressemble aux légumes qui se cuit dans la marmite inclut les potirons. La Gemara demande Dilma yerek anechal bigdira keamar. Peut-être qu'il veut dire c'est le légume qui se mange qui se fait à la marmite. Et donc il veut dire plutôt ail et oignon qui servent habituellement à donner du goût au plat cuit dans la marmite. Et ça, c'est le légume le plus fréquent, l'essentiel qui se fait dans la marmite. Mais qui dit qu'il pense au potiron? Répond la Gemara, Omer Yerek Amit Bachel Vikdera Alay. Il n'a pas dit Yarkek Dera, il a prolongé la phrase. Yarkek Dera, les légumes de la marmite. Non. Il a dit les légumes qu'on cuit dans la marmite. Et donc, il y a trop de mots, et ça vient inclure donc même les potirons, même les blouines. Les Maïk Aviflagé, quelle est leur discussion de Rabbi Akiva et Chachamim? Rabbanan, c'est vrai, Kolmit a des tarifs shlichalim, imlou cheala. Les Chachamim pensent que toute chose que le shaliach doit revenir demander, il revient chez le balabait pour lui dire, est-ce que j'achète ça ou pas? Je n'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé. Est-ce que j'achète l'autre espèce ou pas? Donc, tout ce qui vient demander, lave minéo. Donc, c'est pas de l'espèce qui avait été dite au début. Le Rabbi Akiva savoir, alors que Rabbi Akiva pense le contraire. Quand lui, il a des mimlir shlicha ala, toute chose que le shaliach vient demander, minéo, c'est justement la preuve que c'est inclus dans cette espèce-là. Donc, puisque le shaliach, il revient dire, j'ai trouvé que des potirons, selon Tanakama, c'est la preuve que c'est pas Yerek, selon Rabbi Akiva, c'est la preuve que c'est oui, Yerek.
Amar Rabbi Yamodé Rabbi Akiva l'Inyan Malkot, chez Noloke. Rabbi Akiva qui a dit c'est interdit, tout ce qui, le shaliach, il vient demander est-ce que j'achète ça, toutes ces espèces-là que tu as inclus dans le neder, Rabbi Akiva, ce n'est que pour la khumra qu'on craint et on l'interdit. Mais en ce qui concerne Malkot Minatora, il ne va pas prendre les coups. C'est pas que on est certain que c'est inclus dans le neder à tel point que s'il le mange, il fera chayav malkout, il prendra les 40 coups. Non, ça non. Nanatam. La Gemara ramène une autre Mishnah qui dit Ashayar Satash Lichuto Balabait Mal. On parle là-bas de Meïla. Meïla, c'est quelqu'un qui a profité du Ekdesh. Quelque chose qui appartient au trésor du Ekdesh. Et donc, quelqu'un qui en a profité, il n'a pas le droit, c'est interdit Minatora. S'il en a profité, il est chayav Meïla. C'est-à-dire, il doit amener un korban, il doit rembourser le capital en ajoutant le 5e. Si maintenant, c'est pas lui qui a profité, il a envoyé son envoyé pour profiter de cette chose-là. Alors, ici, on dira, puisque l'envoyé n'y est pour rien, il ne savait pas, il a fait sa mission gentiment, il n'est pas fautif, on ne va pas l'accuser. Donc même s'il y a une avéra qui a été faite à travers lui, c'est pas lui qui est fautif, c'est pas lui qui est khayab. C'est le balabait qui est khayab. Malgré que généralement, quelqu'un qui dit à son ami va voler, va tuer, va faire une avéra, il ne pourra pas dire je suis l'envoyé d'un tel, j'ai fait ma mission gentiment, j'y suis pour rien. On lui dira non, en shaliach lidvar avera. Un homme qui a fait une avéra ne peut pas dire je l'ai faite au nom d'un tel. L'avéra elle est sur toi, elle est sur ta tête. Pourquoi? Parce qu'on lui dit divrei arav, divrei talmid, divrei mishomin, les paroles du maître et les paroles de l'élève. Les paroles de qui on écoute? Hachem a dit non. Et celui qui t'a envoyé, il t'a dit oui, vas-y. Qui c'est que tu devais écouter? Si tu l'as écouté à lui, c'est à ton propre titre que tu as fait ça. C'était pas le choix que tu devais faire. Tu ne peux pas accuser ton envoyeur en disant voilà c'est lui qui a fait la vera. Il pourrait dire c'est pas de ma faute, hein, moi je pensais pas qu'il allait être fou à tel point qu'il allait m'écouter, qu'il allait voler, qu'il allait faire de la vérote. Donc, en général, un shaliach qui a fait une avéra, la vera elle est sur le compte du shaliach lui-même. Mais dans Meïla, on apprend des psukim que c'est différent. Si le shaliach a fait sa mission, c'est lui qui est chayav. Donc c'est ce que dit la Mishnah qui est ramenée ici. Nanatam, nous avons une Mishnah là-bas qui dit Ashaliach Satash Lichuto, si le shaliach a fait sa mission correctement, balabait mal. C'est le balabait qui est chayav de Meïla. Le Satash Lichuto, shaliach mal. Si le shaliach n'a pas fait sa mission correctement, c'est lui qui est chayav. Man Tana. Qui est le Tana de cette Mishnah? Amar Avriza Matitin de Loke Rabbi Akiva. Cette Mishnah là ne va pas comme Rabbi Akiva. Detnan, comme on voit de la suite de la Mishnah, la suite ne va pas selon Rabbi Akiva. Ketzad. Comment ça? Amar Loten Basar Laochim Venatan Lem Kaved. Il lui a dit donne de la viande aux invités, il leur a donné du foie. Ten Kaved Venatan Lem Basar. Donne du foie, il a donné de la viande. A Shaliach Mal, le Shaliach n'a pas fait sa mission, donc c'est lui qui est chayav. C'est lui qui est chayav de Meïla, s'il s'avère que c'est de la viande de Ekdesh, et que donc on n'avait pas le droit d'en profiter, le Shaliach qu'il a sorti du Ekdesh en la servant aux invités, c'est lui qui est chayav. Veille Rabbi Akiva, si tu dis que cette Mishnah-là, elle pense comme Rabbi Akiva, comment tu comprends? Amar Rabbi Akiva. Pourtant, Rabbi Akiva nous a donné une règle qui dit Kol milta de mimlich ala shaliach. Toute chose que le shaliach il vient demander, est-ce que cette espèce-là, elle te convient ou pas? Mineu, on la considère comme la même espèce, d'après Rabbi Akiva. Donc, limol balabait. Voilà limol shaliach. On devrait dire que c'est le balabait qui est chayav de Meïla, et pas le shaliach, parce qu'un homme qui dit à son envoyé, va m'acheter de la viande, il revient et dit, j'ai pas trouvé de la viande, est-ce que je t'achète du foie ou je t'achète pas du foie? Et où lui dit, va m'acheter du foie. Il appelle, lui dit, écoute, il n'y a pas de foie, il n'y a que de la viande. J'achète ou j'achète pas? Donc, de cette question-là, tu comprends que selon Rabbi Akiva, tu comprends ta question que c'est la même espèce. Et si c'est comme ça, pourquoi est-ce que le shaliach, tu dis, il n'a pas fait sa mission, il est chayav de Meïla, d'après Rabbi Akiva, il a lui fait sa mission correctement, c'est la même espèce. Il répond la Gemara à Marabaya, Rabbi Akiva, même si tu veux, ça va comme Rabbi Akiva. On tourne la page. Milo modèle Rabbi Akiva de Tarich Imlouché. N'est-ce pas que Rabbi Akiva est bien d'accord que le shaliach doit quand même demander la permission au balabait? Il lui dit, écoute, j'ai pas trouvé, est-ce que j'achète l'autre? Donc c'est vrai que dans la définition du mot viande, j'entends aussi foie. Dans foie, je peux entendre aussi viande. Mais c'est pas pour autant que je dirais le shaliach a fait sa mission correctement. C'est pas parce que ça peut être inclus dans le mot de la mission qu'il devait le faire sans demander. Il aurait dû demander avant. La mission était d'acheter de la viande et pas du foie. Même si le foie rentre dans la définition de viande, il n'a quand même pas le droit de le faire sans demander la permission. S'il l'a fait, il l'a fait à son propre titre. C'est lui qui l'a fait.
c'est pas le balabait. Donc, c'est le shaliach qui est chayav. Même selon Rabbi Akiva. Itmar Shmata Kamed Rava. Cet enseignement a été ramené devant Rava. Donc, on proposait de dire que cette Mishnah ne pense pas comme Rabbi Akiva. Et Abaye qui a répondu, elle va même comme Rabbi Akiva qui sera d'accord que le shaliach n'a pas fait sa mission correctement, même si c'était inclus dans le mot de viande. Amar Leon Shapir Amar Nachmani. Rava a était d'accord avec Abaye. Il a bien dit Nachmani. Nachmani, c'est Abaye. Abaye a grandi chez Rabba Bar Nachmani, donc on l'appelle Nachmani. Et donc, puisqu'Abaye a dit, Abaye ici qui a dit que même Rabbi Akiva sera d'accord que ce shaliach n'est pas considéré comme quelqu'un qui a fait sa mission en donnant du foie au lieu de donner de la viande, puisqu'il aurait dû quand même demander au balabait, eh bien, Rava est d'accord avec lui. Rava est d'accord avec ce Abaye que Rabbi Akiva sera d'accord que c'est le shaliach qui est chayav. Mantana de Paligalé de Rabbi Akiva, qui est le Tana de notre Mishnah, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva et qui dit, Yerek, c'est pas potiron. Même si le shaliach viendrait demander, j'ai pas trouvé d'Yerek, j'ai trouvé du potiron, c'est pas la preuve que c'est la même espèce. Selon Tanakama, au contraire, c'est pas la même espèce. Qui est ce Tana? Rabban Shimon ben Gamlieli. C'est bien Rabban Shimon ben Gamliel de Tanya qui a dit dans une braïta. Anodar min Abassar, Asur Bechol min Abassar, on a vu dans une braïta, selon Tanakama, il a fait un éder de viande, il lui a interdit toutes sortes de viande, toute espèce de viande, Asur Berosh ou Beraglaim, interdit à la tête de la bête, aux pattes, ou Bekane, ou Bekaved, l'œsophage, le foie, ou Balev et le cœur, tout ça c'est interdit, c'est inclus dans viande. Ou Beofot, interdit aussi aux volailles. Ou Moutar, Bivsar Dagim, Vechagavim. Mais la viande de poisson, même si c'est en fait quelque part c'est de la viande, mais non, ça ne s'appelle pas viande. C'est des poissons, c'est des sauterelles. Donc les poissons et les sauterelles sont exclus de son éder. On n'appelle pas ça la viande et donc c'est permis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Anodar min Abassar Asur Bechol min Abassar. Lui, Rabban Shimon, il dit non, celui qui a interdit la viande, il lui interdit toutes les espèces de viande. Au moutar de roche ou beraglaim ou bekane ou bekaved ou belev ou beofot. Il a droit à la tête, aux pattes, à l'œsophage, au foie, au cœur, aux volailles. Tout ça, il a le droit. Ça ne s'appelle pas viande. C'est même pas la peine de dire que les poissons et les sauterelles, c'est permis. Donc, tu vois ici que Rabban Shimon y pense que même si le shaliach il viendrait demander, écoute, j'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du foie, ça va pas. Eh bien, selon Rabban Shimon, c'est la preuve que c'est pas la même espèce. Et donc, il a le droit, dans son éder, il a le droit à toutes ces choses-là. Et lui, c'est un akama de notre Mishnah qui a dit que dans Yerek, il a le droit au potiron. Vechanei Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kravaim lav basar. Rabban Shimon disait encore, les entrailles ne s'appellent pas de la viande. L'ochlen lav barinish. Et celui qui les mange n'est pas un homme, c'est pas un être humain, c'est pas humain de les manger. La Gemara demande les maïl cheta. Qu'est-ce que tu veux dire par là que celui qui les mange, c'est pas un être humain qui a l'importance? Ça veut dire comme ça. Ochlen kebasar linyan zvine lav barinish. Celui qui paye sur les entrailles autant que pour la viande, c'est pas humain. C'est un idiot. Il fait une bêtise. C'est loin de valoir le même prix que la viande. Donc, ochlen kebassar, celui qui les mange comme de la viande, linyan zvine en ce qui concerne l'achat, qui paye le même prix, lav barinish. C'est pas normal. Maïsien Bessarof, le Tanakama, la Gemara revient sur Tanakama. Tanakama a permis les volailles et interdit, donc Tanakama, il a interdit les volailles. Maïshna Bessarof, le Tanakama de Assour. Lui, il n'a permis Tanakama que les poissons et sauterelles. Les volailles, c'est interdit parce que c'est inclus dans l'éder, ça s'appelle viande. Pourquoi? En quoi est différent donc les volailles selon Tanakama de Assour qui est interdit, de Assir? David Shlicha de Mimlichale. Car le shaliach a l'habitude de demander, j'ai pas trouvé de viande, est-ce que j'achète du poulet ou non? Donc, Tanakama, il craint que ça s'appelle de la viande. Même pour les poissons, c'est pareil. Le shaliach, il va dire, écoute, j'ai pas trouvé, il n'y a pas de viande ni poulet, qu'est-ce qu'on fait? J'achète du poisson, j'achète pas du poisson. Le Ilomashkar Bisra, qui trouve pas de la viande, Nimlichale, il va demander, est-ce que j'achète du poisson? De Amar Ilomashkar Nabisra, Aïti Dagim, il va dire, écoute, il ne trouve pas de viande, jamais des poissons. Et donc, Velit Tserou, il devrait être interdit autant que les poulets. Quelle est la différence entre les volailles et les poissons? Amar Abaye répond à la Gemara, il s'agit ici d'un cas exceptionnel. Donc la question, elle est vraie. La Gemara accepte la question et dit, tu sais quoi, il s'agit ici d'un cas exceptionnel. Quelqu'un chez Kisdan, il a fait sa saignée. À l'époque, ils avaient trop de sang, de temps en temps, ils enlevaient une fois par mois, quelque chose comme ça,
il faisait une saignée pour s'enlever du sang et pour s'alléger. Et il y avait quand même quelques précautions à prendre ce jour-là. De l'achil dagim. Ce jour-là, il ne mange pas de poisson. Donc, quand il s'est interdit la viande, il ne pensait pas au poisson du tout. Parce que de toute façon, les poissons, il ne les mange pas aujourd'hui. Donc, c'était pas ça rentrait pas dans sa tête dans le neder. Yachi afilu ofot nani. Ben, si c'est comme ça, les volailles non plus. Le achil, il n'a pas le droit aux volailles, c'est mauvais. D'amar Shmuel, de mesukar ve ati, ve achil, bisra de tipra, celui qui a fait sa saignée et qui en mangeait ensuite de la viande de volaille, parach libe ke tipra. Son cœur va s'envoler comme un oiseau. Betania, nous avons encore une braïta qui dit, en mekizin, on ne fait pas la saignée, le al dagim, le al ofot, le al basar maliach, ni en mangeant des poissons, ni des volailles, ni de la viande salée. Donc tout ça c'est très mauvais. Donc tu devrais dire que c'est pas inclus dans son éder, de même que les poissons ne sont pas inclus. De toute façon, il n'en mange pas. Des poulets non plus, des volailles non plus. Vetania, encore une braïta qui dit, Hikizdam, loyochal, celui qui a fait donc sa saignée, il n'a pas à manger, le chala velo gvina, velo betim, ni lait, ni fromage, ni des œufs, velo shachalaim, velo ofot, ni des cressons, ni volaille, velo basar maliach, ni viande salée. Répond la Gemara, shani ofot, defshar et deshlika. Les volailles ne sont pas entièrement exclues de sa pensée. Parce que il a lieu de manger des volailles bouillies. Si c'est bien cuit, c'est pas grave. Il peut les manger même le jour de sa saignée. Donc, dans son éder, quand il s'interdit la viande, tu peux dire, puisque le chaliach, il demande, j'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé des volailles, j'achète ou pas, c'est inclus dedans. Maintenant, les poissons, c'est vrai que le chaliach va demander aussi, mais puisque il n'est pas question de manger les poissons aujourd'hui à cause de son intervention médicale, alors il n'a pas pensé à ça dans son éder. Abaya Amar, deuxième réponse, dit la Gemara, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a fait sa saignée, il s'agit de quelqu'un des kaivin le'enaim. Il a mal aux yeux. Les dagim kashin le'enaim. Les poissons, c'est mauvais pour les yeux. Yachi demande à Gemara, achil dagim. Yachi, achil dagim. Au contraire, il ferait bien de manger des poissons s'il a mal aux yeux. De Amar Shmuel, nun, samer, ain. Shmuel a donné un siman sur les trois lettres qui se suivent, nun, samer, ain. Nun, nuna, sama, le'enaim. Nuna, c'est en araméen des poissons. Samer, sama. Sama, c'est un remède. C'est bon. Aïn, pour les yeux. Donc les poissons, c'est bon pour les yeux. On répond la Gemara, Haou sauf ochla. Ça dépend s'il est en fin de sa maladie, il commence déjà à guérir. Là, les poissons, c'est bon. Mais non, s'il est encore au début de sa maladie, le poisson, il est mauvais. Donc, on pourrait dire que dans la Mishnah, le Neder a été fait un jour où il était au début de sa maladie des yeux. Et donc, les poissons, c'est pas question. Il mange pas de poisson aujourd'hui. Et donc, dans son Neder, il pense pas aux poissons de toute façon parce qu'il en mange pas. Et donc, on dira, les poulets, c'est interdit, ça rentrait dans son Neder. Les poissons, c'est pas rentré dans son Neder. Mais effectivement, c'est vrai que s'il est en fin de maladie des yeux, alors le poisson, il est bon. Le poisson, c'est bon pour l'œil. Pour le mauvais œil. Mais qu'à condition il commence à se rétablir. Si l'œil il est trop fort, le début de la maladie, là le poisson il est mauvais pour l'œil, ça va pas l'aider, au contraire, ça va l'abîmer. Donc en tout cas, notre Mishnah a été résolue de ces deux manières-là. Soit il a fait sa saignée, soit il a mal aux yeux, donc il pense pas au poisson. Et à la viande, quand il dit la viande, s'interdit aussi les volailles parce que le chalier, selon Tanakama, puisqu'il demande, alors c'est inclus dans le neder. Mais comme on a vu, Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que non, puisque le chaliar demande, c'est une raison de l'exclure du neder, et donc, c'est comme Tanakama de notre Mishnah, qui a dit que Yerek, il est permis au potiron, parce que le chaliar, il demande, j'ai pas trouvé d'Yerek, j'ai trouvé que du potiron, j'achète ou pas. C'est la preuve que ça ne rentre pas dans son neder, et que donc, il doit être permis à cette espèce-là.